Les disciples, c'est quelqu'un qui suit le maître. Et le maître est censé lui-même suivre Jésus. Faire des disciples, c'est emmener des gens à suivre Jésus. Le secret du disciple-là, c'est suivre pour devenir. Nous avons tous grandi en suivant des modèles. Parce que nous pensions ne plus avoir besoin de modèles, nous perdons beaucoup de temps. Il était important de sélectionner les personnes qui veulent devenir disciples. Et cette sélection se fait non pas sur la base de la perfection. Non. La première étape de ce processus, c'est que Jésus a sélectionné des hommes ordinaires. Parfois même des personnes sans éducation. Et c'était tous des personnes, des imparfaits. Ils étaient tous imparfaits. Mais Jésus les avait sélectionnés sur la base de leur potentiel et non sur la base de leur présent. Pour être un disciple et un bon disciple, il est important de trouver des hommes fidèles. Deuxième critère, des hommes capables d'enseigner à d'autres. La deuxième étape, nous l'avons dit, c'est l'étape de l'intégration. Où Jésus avait choisi ces disciples-là, il les avait appelés, et il a dit, suivez-moi, et je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais lorsqu'il les a choisis, il ne les a pas envoyés aussitôt. Il les a pris avec lui, afin qu'ils restèrent avec Jésus. Donc, la deuxième étape, c'est cette étape où les disciples passaient beaucoup de temps avec Jésus. Pourquoi? Parce que le disciple-là, ce n'est pas uniquement le fait de transmettre la connaissance, le savoir, mais c'est de transmettre aussi le savoir-être et le savoir-faire. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il les a intégrés. Ensuite, il les a encouragés à se consacrer. Se consacrer à l'organisation, se consacrer à sa personne, se consacrer à la relation avec lui, se consacrer à l'appel qu'ils ont reçu. La quatrième étape pour faire des disciples, c'est l'étape de la transmission de la vision. L'étape de la vision. Jésus a pris le temps de transmettre à ses disciples la vision qu'il avait pour eux. Après l'étape de la vision, l'étape qui a suivi cela, quand Jésus a pris ses disciples, l'étape qui a suivi après l'étape de la vision, c'est l'étape de la formation. Au cours de cette étape, Jésus passait du temps à enseigner les disciples. Il prêchait à la foule et il enseignait les disciples. Lorsqu'il avait la foule avec lui, il prêchait à la foule. Il annonçait la bonne nouvelle. Et après avoir prêché, il prenait les disciples à part et il leur enseignait des vérités profondes. Et tout l'enseignement que Jésus donnait était en rapport avec la vision qu'il leur avait communiquée. Les disciples de Jésus n'étaient pas seulement que des apprentis, mais ils étaient aussi témoins oculaires de la démonstration de la puissance de Dieu au travers de Jésus. Il les enseignait, il les formait, mais aussi il démontrait ce qu'il enseignait. Jésus passait son temps à enseigner par l'exemple. Voici ce que la Bible dit dans Jean 13, verset 15. Dans Jean 13, verset 15, il est écrit ceci. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Pas que vous fassiez comme je vous ai enseigné. Non, comme moi-même je vous ai fait. Ce que vous m'avez vu faire, faites aussi pareillement. La septième étape par laquelle tout disciple devra passer pour devenir un disciple accompli, c'est l'étape de l'application. Vous savez, il y a un degré de puissance que tu ne verras que lorsque tu te lèves pour mettre en application. C'est lorsque tu oses, lorsque tu te lèves et tu te dis, maintenant, j'ai assez entendu, il faut maintenant que les nations sortent de moi. Il faut que je mette en application. Il faut que moi aussi j'évangélise. Il faut que je prenne quelqu'un par la main, un nouveau converti, et que je m'engage à en faire un disciple. Bien-aimé, quel que soit le nombre de révélations que tu entendras, quelle que soit la puissance de la parole que tu recevras, tant que tu ne te lèves pas pour mettre en application, rien ne se passera. Personnellement, j'ai compris que cela ne sert à rien de donner révélation sur révélation s'il n'y a pas d'application. Sans application,
il n'y a pas de manifestation. La révélation sans application n'enfante pas la manifestation. Bien aimé, quand nous venons à l'église le dimanche, ce n'est pas une école comme une école académique où à la fin de l'année il y aura une interrogation. La seule manière d'apprendre et de savoir que nous avons acquis, c'est de pouvoir pratiquer. C'est de pouvoir mettre en application. La 8e étape, c'est l'étape de la supervision ou encore l'étape du débrief. C'est l'étape du suivi ou encore ce qu'on appelle communiquement aujourd'hui, si je dois le dire en 2024, c'est l'étape du coaching.